Bon, ben c'est parti. Avant tout, on va commencer par enlever le boîtier d'air. On va enlever toutes les durites qui traînent. On va enlever la batterie, support de batterie, débitmètre. Allez, c'est parti. Voilà, tout simplement. Voilà, sur la batterie. Voilà, support de batterie déposé. Alors c'est un embrayage mécanique avec une butée hydraulique. Donc il n'y a pas de vidange à faire. On va déconnecter le capteur de marche arrière. On va des câbles de sélecteur de vitesse. Et puis ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Ensuite on a les deux vis de 13 là à enlever. On enlève et voilà. Mais avant ça on va devoir dégager tout ce qu'il y a à dégager. Bon, c'est parti. Alors, on va commencer par capteur de recul. Ensuite, on va enlever les câbles de sélectionneur de vitesse. Voilà. À ne surtout pas perdre. Voilà. Voilà. Première chose de faite. Seconde chose, clé de 13, on enlève les une là et l'autre ici. Voilà. 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 Faut essayer de faire en sorte qu'elle ne nous dérange plus. Ensuite, ne pas oublier d'enlever le cache. Bon, alors une fois qu'on a enlevé le cache inférieur, on va enlever celui-ci. Il n'y a pas grand chose, hein. Une, deux, ça va aller vite. Une, deux vis. On y verra déjà plus clair. Voilà, maintenant le cache est enlevé. Mais là on voit bien la boîte, hein. Voilà, donc on va un peu inspecter. Là il y a le démarreur. Il ne reste plus grand chose à faire, hein. Bon, maintenant pour la suite des opérations, je vais venir
avec une douille de 24. Voilà. Écrou de cardan. Et ça va s'enlever. C'est bien enlevé. Voilà. Maintenant, prochaine étape, ça va être ça. Voilà, rotule de direction. Ok. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on vient taper ici. Alors, on va attaquer les 3 vis du bras. Voilà. Alors, on enlève le triangle. Voilà. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à démonter. Hop. Voilà. Les vis du cardan tout autour en XZL. Et voilà, pour le premier cardan, l'affaire est réglée. On l'a fait tomber. C'est bien graisseux. Bon, maintenant, de ce côté, tout est fini. On a la place pour faire tomber la boîte. Maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. Bon, bah, comme tout à l'heure, hein, on va démonter les 3 boulons du bras de 16. C'est parti. Sauf que ce coup-ci, on va pas se faire chier à tout démonter. On va pas enlever l'écrou de cardan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer l'ensemble du train. Et ça va libérer de l'espace pour pouvoir déposer la boîte. Bon, attendez, je vais vous montrer chaque chose en son temps. La jeunesse, me revoilà. Je me suis glissé sous la voiture. Là, on va attaquer le deuxième cardan. Tac, tac. Et il y en a 6 comme ça. XZM et 8. C'est parti. Bon, voilà. Le cardan est déboîté de la boîte de vitesse. Donc du coup, on va pas faire comme on a fait sur la première roue. Là, on va laisser le cardan accroché et on va juste l'écarter. On va se servir d'une chandelle ou d'un chevron pour laisser une petite distance et ça devrait suffire. Maintenant, on va s'attaquer au démarreur. Et du coup, maintenant, on a le démarreur sous un autre angle. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, toujours la même vis. Voilà. Alors, c'est parti. C'est une 13. C'est parfait.
Voilà, ça, on va le mettre comme ça. On va le caler. Voilà, la boîte là, elle va tomber toute seule. Et maintenant, il nous faut du 18 normalement. Voilà. Oh putain, les corinces, hein. Voilà. Et voilà, deuxième vis du démarreur. Et là, normalement, le démarreur, il devrait sortir tout seul. À moins qu'il soit un peu grippé, mais bon. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, il va sortir. Voilà, maintenant on est revenu au-dessus. On va sortir le démarreur. Faut pas taper comme un bourrin non plus. Voilà, regarde, là il est en train de sortir. Et putain, je sais ce que je voulais éviter. Voilà. Et voilà. Le démarreur est là. On a presque terminé. Bah logiquement là la boîte
qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, il reste peut-être tac, 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 tac. Les deux vis là, le support boîte, histoire de descendre un peu le, le moteur et la boîte. Mais ce qu'il y a, c'est que le moteur va pencher d'un côté. Donc, on va mettre en dessous un cric et avec chevron, avec chandelle. Et je pense que ça devrait aller pour le faire tomber. Par contre, je tenais juste à vous faire remarquer que j'ai désolidarisé le cardan sans l'avoir enlevé. Voilà. Juste pour pouvoir tomber la boîte. Cet espace suffit largement. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Support de boîte, 3 vis. Et le contour de boîte. Hein. Bim. Une ici. Une ici. Et deux au-dessus. Deux ou trois au-dessus. Ouais, ça va aller tout seul. Bon, maintenant, je vais m'attaquer au support de boîte. Alors, douille de 16, douille de 16, douille de 21. C'est parti. Hop. Ça va s'enlever assez facilement. C'est déjà plus compliqué. Et voilà. Et voilà, support de boîte enlevé.
Voilà, maintenant je suis repassé au-dessus pour enlever les vis de contour de boîte. Voilà. La deuxième, je vais juste la desserrer, mais je vais la laisser. D'abord, je vais commencer à faire celle du dessous. Je vais la laisser par sécurité. Voilà. Voilà. Je vais la laisser comme ça. Bon. Maintenant, on passe en dessous. Bon, maintenant, ce que je vais faire, là, je vais enlever les trois vis de 16. Tac, tac. Et ensuite, elle sera quasiment enlevée. Remarquez qu'elles sont pas beaucoup serrées, hein. Voilà. Et de une. Et de deux. Et de trois. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais dévisser les deux vis supérieures de support boîte. Mais avant tout, je vais placer un cric ici sur le carter du moteur et un cric sur la boîte. Allez, c'est parti. Donc voilà, là j'ai mis en place mes deux crics, un sous le carter d'huile du moteur et un sous la boîte de vitesse. Bien entendu, j'ai mis des chandelles, surtout pour le bas moteur, sur le carter d'huile du, enfin, du moteur. Il est en alu, ça risquerait de casser. Donc là voilà. Donc maintenant on va pouvoir démonter les deux vis de support de boîte et la boîte va tomber. Voilà, là il ne reste plus qu'à enlever les deux vis de 18 du support boîte et ça devrait être bon. Il restera juste la vis que j'ai laissée par sécurité, que j'enlèverai en dernier.
Alors voilà, la boîte est pas enlevée. Elle est dissociée du moteur. J'ai réussi à l'écarter un peu. Problème, je me suis fait avoir comme un bleu. Il faut enlever les 3 vis tac, du support boîte de 3 en 16. Et ensuite la boîte pourra passer. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, hein, support boîte qui m'a bien fait galérer. Voilà. Moteur, boîte désolidarisée. Au milieu, on voit bien le moteur. Et voilà, on y est. Voilà, il n'y a plus qu'à faire passer la boîte et ça sera bon. Bon bah ça y est, la boîte a été tombée. Alors au niveau de l'embrayage, bon ça va, elle a encore de quoi vivre un peu. Bon, ça c'est bon. Ensuite, niveau de la boîte, bah ça c'est l'ancienne. On m'a fait galérer quand même, hein. Et ça c'est la nouvelle. Enfin la nouvelle. Celle que je vais mettre en remplacement. Voilà, là on a l'embrayage. Je tenais à préciser que j'ai pas eu besoin de faire tomber le berceau, heureusement pour moi. Je suis venu, elle a quand même eu du mal à sortir, hein. Elle a eu du mal à sortir. Là, elle a tapé contre le berceau. Bref, je l'ai un peu sorti et je l'ai fait pivoter sur elle-même. Et je l'ai sorti de travers. Donc voilà, avant de remonter la nouvelle boîte, ce qu'on va faire, c'est on va graisser très légèrement. On va mettre une fine couche, une fine pellicule autour du guide de la butée. Et ce qu'on va faire, pareil, on va mettre une légère couche à l'intérieur de la butée. Et on va graisser aussi le petit, là où vient se connecter la fourchette. Bon, ben pour le remontage de la boîte, je suis tout seul. Donc ça va être un peu galère. On va essayer. C'est pas facile tout seul. Hein. Regardez, c'était pas facile alors. Tout seul. Oh putain.
un peu avec les couteaux. Bon, on y est presque. Putain, elle est pas loin, elle est pas loin. Bon, on y est presque. Un poil de cul. Ouais, je suis en face là. Ah putain. Bon ben ça y est, hein, la boîte est mise. Elle est en place. Il ne me reste plus qu'à mettre justement les vis de fixation. J'ai déjà mis les deux du dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Là maintenant je vais mettre les trois d'en bas. Bon ben voilà, la boîte est remontée et je l'ai fixée. J'ai mis les vis d'en dessous. J'ai remis les deux vis du support. Donc voilà. Avant de remonter, je vais démarrer en dessous. Je vais refixer le support moteur anti-basculement et on va pouvoir remonter les transmissions. Bon ben là je vais attaquer le support moteur là, en anti-basculement. C'est parti. Pour le remonter, c'est comme un démontage. Bon là-dessus c'est réglé. Bon bah maintenant on peut attaquer le cardan. Bon j'ai graissé la tulipe. Allez c'est parti. Hop. Bidon. Voilà, maintenant que le cardan est fixé, je vais remettre le bras avec ses trois vis, la rotule et la rotule de direction. Et ce sera bon de ce côté. Hop.
vis de cardan. Pour l'instant, je la mets comme ça, je la fixerai à la fin. Donc voilà, je me suis glissé sous la voiture. Là, je suis sur le deuxième cardan. Bon, maintenant, on va remettre le bras. Les 3 vis de 16. Et ça va être bon pour ce côté. Hein. Bon, ça y est. Allez, maintenant, je vais attaquer au-dessus. Bon, bah là, c'est presque fini. Hein. Il reste à mettre le démarreur, le récepteur d'embrayage et le support de sélectionneur de vitesse. Donc voilà, maintenant c'est le démarreur. Hop. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, bah tiens, je vais remettre la masse tout de suite, comme ça va être fait. Ça c'est réglé. Voilà. Voilà. Ok. Alors, ensuite, bam, l'alimentation.
Ça c'est bon. Ensuite la cosse. Voilà, ça c'est bon, le cache. Voilà. Ensuite, le capteur de recul. Ça c'est bon. Voilà. La petite goupille de sécurité. Voilà. Et ben là je crois qu'on est bon. Hein. Bon. Ici il manque juste à remonter le support de batterie. C'est tout. Après le reste, filtre à air, enfin boîtier de filtre à air. Et hop, maintenant je vais passer en dessous, je vais fixer le démarreur d'en dessous et avec le support faisceau. Donc voilà, je refixe le démarreur d'en dessous avec le support de faisceau et ça devrait être bon.
Ça, c'est bon. Voilà. Bon, bah pour en dessous, c'est fini, hein. Il manquera plus qu'à mettre le cache. Voilà. Bon. Mettre la batterie, boîte à air et voilà, hein. L'affaire est réglée. Alors maintenant, je resserre l'écrou de cardan, je remonte les roues et c'est terminé. Et après, je vais faire un tour d'essai. Bon, ben là, je suis en train de faire mon tour d'essai. Apparemment, tout va bien. Rien à signaler. Les vitesses passent correctement. Il n'y a pas de vilain bruit. Tout va bien. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.